Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous repartons chez les Ultramarines, mais ce pourrait être n'importe quel chapitre pour ce nouveau tuto peinture. Il s'agit d'une figurine dont nous avons fait un unboxing très récemment. Je veux bien sûr parler du Chaplain Terminator Tarantus. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Très bien, bon bah voilà, nous y sommes. Nous allons commencer donc la toute première phase donc de notre Chaplain Terminator Tarantus. Alors, on va faire quelques petites présentations avant parce que j'ai quelques explications à vous donner par rapport au montage et au sous-couchage, on s'en fout, mais surtout par rapport au montage de la figue. Alors, si vous avez vu donc l'unboxing qui est sur la chaîne que l'on a fait, bon, j'ai cherché la meilleure solution en fait pour ne pas être gêné en termes de peinture, pour pouvoir accéder absolument dans tous les coins et recoins. Donc c'est pour cela que j'ai séparé en plusieurs parties donc notre Terminator, notre Chaplain. En tout premier lieu, donc évidemment, j'ai bien évidemment collé donc les guiboles entre elles. Par contre, je ne l'ai absolument pas fixé donc sur le socle, d'accord, parce que une fois en place, un peu galère d'aller un peu partout où l'on veut sur le socle. Deuxième partie. Alors, il faut savoir qu'à la base, lorsque vous montez votre Tarantus, ici, là, vous avez un crochet, vous avez comme un anneau qui vous permet en fait tout simplement de guider le haut avec le bas du corps en termes de fixation. Je répète qu'à la base c'est un easy to build, donc pas de colle. Moi j'ai collé parce que j'ai bien senti qu'il y avait quand même de sacrées faiblesses si on ne collait pas l'engin. Donc la tête, les épaulières, cette épaulière, pardon, est bien collée, elle. Par contre, le bras, lui là, je ne l'ai pas collé, tout simplement pour avoir un accès donc supplémentaire sur l'intérieur du bras et les différents métaux qu'il y a à faire. Par contre, je les ai sous-couchés ensemble, c'est important. D'accord, donc je l'ai fixé sur un cure-dent. Voilà un petit peu, et la tête est collée, évidemment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à la préparation de la figurine. Ne la collez pas entière d'un coup, parce que je vous dis pas, ne serait-ce que pour faire la cape derrière, si les guiboles sont en place, c'est juste pas possible d'y accéder, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, et c'est le meilleur moyen surtout de faire un truc bien crade. Bon, eh bien écoutez, on va donc débuter notre tuto de notre Tarantus, notre tuto peinture pour le coup, pas montage. Et j'ai décidé tout simplement d'attaquer par le socle. Alors, pourquoi le socle? Parce qu'après ce sera beaucoup plus simple, je viendrai fixer au fur et à mesure en fait les différentes parties de mon Terminator, mais surtout les jambes, histoire que je puisse refaire en fait mes bases pieds, jambes, histoire qu'il n'y ait pas de problème, mais pour ça il faut absolument que je fasse d'abord le socle. Donc évidemment, vous l'avez deviné, c'est un sous-couchage en Abaddon, en Chaos Black. D'accord? Allez, première peinture, c'est parti. On attaque avec le Mechanicus Standard Grey. Dilué légèrement, mais pas trop. Et en termes de pinceau, écoutez, j'ai pris un pinceau plus que basique, puisque j'y vais avec le Starter Brush de Citadel. Donc c'est le pinceau que l'on trouve en fait, que l'on trouvait en fait dans le tout premier Conquest, tout simplement. Et donc avec notre Mechanicus Standard Grey, eh bien nous allons venir faire tout ce qui ressemble en fait à de la terre, cailloux, gravier, enfin tout ce que vous voulez. D'accord, puisque celui que je vais réaliser là, je pense, ira dans mon armée donc d'Ultramarines.
Et vu qu'ils sont sur des pavés, hein, que vous avez déjà eu l'occasion de voir, eh bien écoutez, je vais essayer de faire en sorte que ça aille le mieux possible avec cette armée. Voilà. Donc, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre ciment retourné, je sais pas comment on peut le qualifier, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien nous voilà donc de retour suite au passage donc de notre Mechanicus Standard Grey. Bon, on a passé partout, hein, au final, où il y avait donc ce que moi j'appelle de la roche, enfin ce que je vais me donner comme aspect roche, ciment, voilà. Ok, bon bah écoutez, pour l'étape suivante, donc on va foncer un petit peu tout ça, on va y mettre déjà un petit peu de contraste, nous allons y aller au Nenoil. Alors, comme d'habitude, méga gros bourricot. Allez, c'est parti. Donc là, je prends un gros pinceau, je prends un gros 2 de chez Raphaël. Hop, hop, hop. Allez, on boit. Et on torche. Voilà. Le but étant de bien marquer. Ah, et puis je vais vraiment au fond du... Non, je vais pas au fond du pauvre, quand même, pas déconner. Mais j'en mets vraiment une très grosse dose, histoire que ça marque, hein, tout simplement, un maximum. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, allez, on se beurre tout. Hein, encore une fois, tout va se contracter. Et donc, l'aspect sera bien moindre une fois que ce sera sec. Bon, bah écoutez, on se fait ça, on laisse sécher, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, voilà, donc notre Nenoil a séché, donc ça a plutôt pas mal du tout marqué les creux, donc on va partir sur notre première phase d'éclaircissement, et pour cela, nous allons partir donc sur le Dawnstone. Alors, hop, c'est parti, donc je vais prendre mon petit chiffon. Donc je prends un... On va se faire un petit brossage à sec, excusez-moi, je vais y arriver. Je suis en train de réfléchir à des trucs en même temps, c'est horrible. Donc on va se faire un brossage à sec, donc plutôt appuyé, donc pour le coup. Histoire de bien marquer. Hop. Allez, c'est parti. Je reste quand même cadré. Je vais faire sans faire de bêtises. Donc on y va, hein, en plusieurs passes. On y va gentiment, ça sert à rien de brusquer la bête, comme on dit. Hein. Bon, encore une fois, là, c'est pas super important, même si vous appuyez un petit peu trop, dans le sens où on est vraiment sur notre premier éclaircissement. Par contre, il faudra quand même faire gaffe de ne pas trop insister, en fait, sur les suivants. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc notre petit brossage à sec. Hein, donc, bon, là, rien de compliqué, hein, vraiment. Et puis, on se retrouve à l'issue, une fois que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, de retour. Donc, suite à notre petit brossage à sec, donc voici ce que cela donne. Bon, bah, on voit un petit peu mieux, en fait, hein, tous les reliefs, tous les détails. Et c'est très bien, mais on va continuer donc sur nos éclaircissements. Et pour cela, nous allons y aller à l'Administratum Grey. Donc, là, eh bien, c'est même punition. Toc. Donc on va venir, pareil, se faire un brossage à sec. Alors par contre, hein, notre brossage à sec va être beaucoup plus light. Hein, le but n'étant pas de bouffer, évidemment, ce que l'on a fait juste avant. Attendez, alors je vais peut-être régler mon focus. Je suis désolé. Hop là, voilà, ce sera certainement plus stable. Allez, c'est parti.
Donc, vous voyez, hein, je m'attaque évidemment au bord, aux arêtes en fait, hein, qui longent donc les différents creux. Ok. Et je vais venir donc, alors évidemment, on les fait tous, hein. Oula. Pas grave. Ok. Et je vais venir faire un petit balayage plus light. Donc là, il n'y a pas de pression, hein, très clairement, sur mon pinceau. Il faut que je sois toujours cadré, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez compris le truc, hein. On se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Allez, ça c'est fait. Donc on commence à bien... Enfin on commence, non, on a bien amplifié donc nos différents contrastes. Et là, effectivement, ça commence à ressembler à du ciment bétonné, enfin tout ce qu'on veut, pierre, voilà. Allez, on va continuer donc sur le prochain éclaircissement. Et pour ce prochain éclaircissement, nous partons donc sur un Ultuan Grey. Donc l'Ultuan, eh ben, encore la même. On va y aller donc avec un brossage à sec, mais qui va être encore plus light. Et surtout, on va le cibler. Hein, on va beaucoup plus le cibler que ce qui était fait donc auparavant. Donc là, j'essuie bien mon pinceau, il n'y a pas de problème. Je retire vraiment le gros surplus. Et je vais revenir donc uniquement sur mes arêtes. Donc là, de bord de trou, d'accord. En fait, je vais venir cibler toutes mes arêtes. Et uniquement les arêtes. Alors, vous me direz, ouais, mais on peut faire ça au pinceau. Enfin, en lining et tout ce genre de trucs. C'est vrai. Sauf que le brossage à sec va nous donner une irrégularité par rapport en fait à la pose, et c'est absolument ce que je cherche, c'est l'irrégularité. D'accord ? Hop. Donc, une fois que j'ai fait... Non, il m'en manque. Parce que je suis toujours cadré, oui. Donc, je vais faire les dernières arêtes qui sont là. Hop. Une fois que nos arêtes, comme ça, de chaque côté, sont faites, je vais venir donc passer sans aucun appui sur le pinceau. Donc sur les roches qui sont là. Mais vous voyez, hein, je n'appuie pas, hein, je n'appuie absolument pas. Hein. En fait, je guide le pinceau, mais absolument aucune force dedans. Hein. Et je vais venir également donc mettre de façon un peu plus non, pas plus aléatoire. Là, j'ai hop. Donc vous voyez, hein, j'en mets pas au centre, hein, vraiment je me limite sur le bord, hein, sur les formes. Hop. Ok. Et donc ça me paraît plutôt pas mal du tout. Donc prenez votre temps hein, pour ce dernier éclaircissement. Et ça me paraît bien comme ça. Je pense que je vais laisser
je vais le laisser comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Il ne faudrait pas qu'on vienne trop manger avec du trop clair. Ok, bah écoutez, on laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Donc, le résultat final de nos éclaircissements de ciment béton. C'est très bien comme ça. Donc maintenant, eh bien, nous allons venir tout simplement péter en fait cette uniformité. Et pour cela, nous allons y aller avec du Balthazar Gold. Donc là, par contre, on reprend un petit pinceau. Donc moi, je pars sur le Citadel XS. Donc peinture non diluée, par contre posée sur la palette humide. Hop, je vais prendre mon truc. Je vais venir essuyer le surplus de peinture. Et on va venir, ça je le dégage pour pas que vous soyez gênés. Donc là nous avons un tuyau, enfin on a une espèce de tubulure, d'accord, avec des traits. Donc on va venir tout simplement caresser mettre en Balthazar Gold ces différentes raies que nous avons, hein, ces différents reliefs. Et vous allez voir que, donc toujours avec évidemment, et je regarde en même temps hein, si je suis carré ou pas, donc toujours avec le latéral du pinceau, bien évidemment. Hop. Donc là, si je peux pas mettre mon sopalin, je suis embêté parce que si je peux pas torcher mon truc. Et vous allez voir que déjà, ça va bien péter en fait l'uniformité de ce que nous avons fait. Et c'est exactement ce que l'on recherche. Hop. Donc ne pas hésiter hein, à passer plusieurs fois, histoire de bien marquer notre Balthazar Gold. Bon bah écoutez, donc on se fait ça sur l'ensemble de notre tuyau qui est là. Enfin c'est pas un tuyau, hein, j'ai l'impression que c'est un... En fait c'est plusieurs tubes hein, qui sont rassemblés avec une accroche métallique. Bon bah écoutez, on se fait ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc qui en termine avec notre Balthazar Gold. Alors, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vous montrer exactement ce que ça donne. Voilà. Ok. D'où la tranche du pinceau. Importante. Allez, on va continuer. Et pour cela, on va partir donc sur du LED Belcher. Allez, donc avec notre LED Belcher... Donc nous allons faire pas mal d'éléments. Donc nous allons faire cette petite attache qui vient en fait enserrer donc les tubes que nous venons de faire au Balthazar. Ok. Nous allons également venir faire la bague qui se situe un petit peu plus loin sur les tuyaux. Ok. Et également donc les deux bagues de raccordement. Attendez, je vais reprendre un petit peu de peinture quand même, sinon vous n'allez rien voir. Donc les deux bagues de raccordement qui sont également donc de chaque côté. Alors méfiance, donc là moi je suis parti sur un XS Artificer Layer hein, de chez Citadel. Voilà, pour faire ce genre de petites pièces. Ensuite, nous allons également faire donc l'espèce de cheminée d'échappement ou je ne sais trop quoi qui se trouve donc à ce niveau-ci, d'accord, donc l'entièreté de notre cheminée, sans oublier le chapeau. Moi, c'est ce que j'appelle un chapeau hein, qui est là. Alors,
C'est pas tout le chapeau, hein, puisque en fait nous avons une bague, comme une bague en fait, hein, qui vient séparer donc le corps donc de notre échappement, ce qui ressemble à un échappement, et notre chapeau. Donc ça nous le ferons donc dans un autre coloris. Le chapeau, attention, hein, vous en avez aussi un sur le bas. C'est ce qui me fait hésiter à dire en fait qu'il s'agit d'un échappement. Voilà. Et là par contre je prendrai un autre pinceau, c'est-à-dire que je partirai en fait sur le S-Layer, toujours de chez Citadel. Et nous allons venir faire également donc cette plaque, cette grande plaque métallique qui se trouve ici. D'accord? Par contre, l'Aquila, on n'y touche pas. Pas pour le moment en tout cas. Ok? Bon, bah écoutez, on se fait tout ça au LED Belcher. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est terminé donc au niveau de notre LED Belcher. Donc voici ce que cela donne. Bah, du métal. Du métal brut, pas beau. Allez, on va traiter donc notre métal. Et pour cela, nous allons donc y retourner au Nonoin. Bon, alors notre Nonoin, eh bien on va y aller en deux phases. Une phase super méga bourrin. Donc tout ce qui est plaque. Voilà. De toute façon, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que ça marque. Et ça va marquer. Voilà. Ok. Donc, évidemment, on se fait... Donc, on se fait tout ça. Et il va y avoir une phase un peu moins bourrin. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'y vais avec quel autre pinceau? J'y vais donc... non, c'est pas celui-là. Ok. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Donc je pars avec mon Glazheim Citadel. Lui, je vais le virer parce que je sens que ça... Il y aura une cata. Pas pourquoi. Et on va y aller de façon beaucoup plus sympa. On va venir traiter en fait, tout simplement, notre collier de serrage, ainsi que les petites rondelles de maintien. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Vous comprenez pourquoi on change de pinceau. Forcément, là on y va beaucoup plus cool. Ok. Bon, bah écoutez, on se traite donc toutes nos parties métalliques au Nonoin. On laisse sécher. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, de retour donc suite au passage donc de notre Nonoin. Donc celui-ci a séché. Et on va laisser ça pour le moment, puisque nous allons continuer à nous occuper en fait de nos tubes de laiton, de cuivre, enfin bon. D'accord? Allez, c'est parti. Et donc, pour ça, nous allons partir donc sur de la chute copper. La chute. Copper. Donc, direct sur la palette humide, hein, pas de dilution, évidemment. Je viens bien essuyer donc mon pinceau. Donc là, je suis encore une fois sur le XS Artificer Layer. Et je vais venir donc traiter le centre, la partie centrale de chaque petit tuyau. Donc là, je passe à peu près aux 2/3 du tuyau. Je prends un peu de peinture parce que là, finalement, j'en ai pas assez, trop essuyé. Donc 2/3 du tuyau, mais en partie centrale. C'est important. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur les 3 morceaux et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bah voilà, donc la chute copper a été passée, donc nous commençons à avoir une certaine brillance donc au niveau de nos tubes. Alors attendez, je vais juste essayer que ça focus, j'espère que vous allez pouvoir voir.
Moi, sur l'écran de contrôle, je vois pas grand-chose. Et on va continuer donc sur l'éclaircissement, sur la brillance de nos tubes. Et pour cela, nous allons partir avec un Sycorax bronze. Alors, hop, donc le Sycorax bronze, on va faire de la même façon. On va donc être sur le centre, excusez-moi pour le téléphone, on va donc être sur le centre, tout centre. On fait la même chose, mais alors sur une portion extrêmement réduite. Extrêmement réduite en fait de notre tube. Hop là. Ok, donc c'est vraiment pour donner la brillance, hein, très clairement. Bon, et bien écoutez, on se fait ça donc sur les 3 parties donc de nos tubulures. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bien, voilà. Donc, nous avons fait tous nos éclaircissements donc, sur notre espèce de laiton cuivre. Enfin, voilà. Et donc, pour ce truc-là, c'est terminé. Alors, on va repasser, en fait, sur nos métaux. Et pour cela, nous allons donc repartir sur le LED Belcher. Alors, le LED Belcher, eh bien, nous allons, dans un premier temps, faire un petit brossage à sec. Donc, il faut vraiment que notre LED Belcher soit très light. On va venir, donc, surtout de façon ultra superficielle, venir faire glisser, mais uniquement glisser, notre pinceau donc sur la plaque métallique, histoire en fait de faire ressortir tous ces petits volumes, toutes ces petites stries. Mais attention, hein, quand je dis on les fait ressortir, c'est on ne force pas, c'est juste on passe le pinceau. Encore une fois, j'ai pas de force, hein. J'ai pas de force. Là, c'est le poids du pinceau, mes doigts le tiennent à peine, hein. D'accord ? Ok, donc ça, c'est largement suffisant. Nos stries ressortent correctement. Ensuite, nous allons passer donc à une deuxième phase, toujours avec notre LED Belcher. Par contre, là, je vais changer de pinceau, je repars. Excusez-moi, juste le temps de poser le matos. Je repars donc sur le XS. C'est pas celui-là. Sur mon XS Artificer, excusez-moi. C'est un peu le dawa, hein, quand on fait les multiples pinceaux comme ça. Donc pareil, je viens récupérer donc mon LED Belcher. Et je vais venir donc relever tous mes métaux. Alors attendez, que je sois bien calé, parce que sinon ça va pas le faire. Toc, toc, toc. Et uniquement donc sur la partie haute. Ne surtout pas aller dans les creux. Ça là, c'est interdit. Vous voyez, donc je reprends un petit peu sur le côté, mais je vais pas jusqu'au fond en fait hein, de mon volume, de ma bague de retenue. Ok. Je vais faire la même chose donc sur ces espèces de tuyaux renforcés, blindés, gainés. Bon. Donc là, c'est la même. Donc on fera ça donc sur l'ensemble de nos volumes.
Et je vais venir également le faire. Donc, sur l'espèce d'échappement qui est là. Donc de la même façon, je reprends un petit peu sur le côté et je ramène vers le sommet. Alors ça sert à rien, on n'appuie pas, hein, on est là vraiment pour donner une brillance, pour donner un point de lumière. Et donc on va faire la même également donc sur ce que j'appelle moi le chapeau du truc là. Ok. Ça marche. Bon. Eh bien écoutez, on se finalise donc nos différentes attaches, nos tuyaux, nos machins, nos trucs. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, de retour, donc voici un petit peu ce que cela donne. Donc voilà, on a de bons éclaircissements qui sont en train de se mettre en place par rapport à nos pièces métalliques. Eh bien écoutez, nous allons continuer dans le métal, mais on va changer de teinte, de ton, puisque nous allons partir sur le Retributor Armor Gold. Allez, toujours avec le pinceau XS Artificer. Hop, 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 hop. Donc je prends ma peinture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est relativement simple. Donc nous allons faire la bague qui entoure cette espèce de truc. Je ne sais toujours pas ce que c'est, hein, ceci dit entre nous. Donc on va se faire donc les deux bagouses. Donc la supérieure et la bagouze inférieure. Ensuite, nous allons attaquer également donc le crâne qui est gravé, sculpté en fait dans la roche. Donc là, c'est pareil, on passe complètement donc au Retributor. Hein, donc on se fait l'ensemble. Ok. Et troisième chose donc que nous allons traiter, toujours à l'armor, eh bien c'est tout simplement l'Aquila. Voilà. Donc ce sont les trois choses bien que nous allons donc mettre en coloris or. Alors pourquoi or? Ça va tout simplement permettre de trancher en fait, d'éliminer en fait une certaine monotonie dans les tons. Un peu comme ce que nous avions fait en fait avec nos petits tuyaux qui sont ici. Ça met une pointe, on va pas dire gay, parce que vu l'atmosphère, de toute façon j'ai pas envie de faire une atmosphère gay. Mais simplement en termes de colorimétrie, ça va pouvoir également trancher et surtout c'est que ça nous fera un rappel ensuite avec donc notre chaplain. Bon. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on se fasse donc ces trois parties-ci, que l'on traite en fait les trois zones que je vous ai montrées, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on en a donc fini avec donc notre Balthazar Gold, donc, ça continue. Écoutez, on va passer à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons passer à l'éclaircissement donc de nos métaux. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Iron Breaker. Je suis désolé avec les donc, moi-même je m'énerve. C'est horrible. C'est horrible. Alors, concernant ces parties-ci, alors, on va... Donc tout à l'heure, nous avions rééclairci avec donc notre LED Belcher. Là, avec notre Iron Breaker, on va faire exactement la même chose, sauf que nous allons venir rétrécir les zones.
afin de vraiment marquer le point de lumière, la brillance. Comme ceci. Alors, j'espère que vous allez... Ouais, ça va être compliqué là, s'il veut pas faire le focus le truc. Ok. Donc, la même chose sur nos gaines renforcées. Sans aller évidemment dans les creux, puisque forcément on pourrirait en fait l'effet que l'on veut donner. Ok. Et nous allons également faire donc ceci sur l'espèce de cartouche et son chapeau. Bon, bah écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement. On laisse sécher. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc bien voilà, nous en avons terminé donc avec notre Iron Breaker. Donc nous avons vraiment les brillances qui commencent à arriver. Notre socle commence à prendre un peu de cachet et c'est pas plus mal, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que c'était sacrément terne. On va continuer sur nos métaux avec le Runefang Steel. Donc on va poser notre ultime éclaircissement métallique. Alors, donc là nous allons faire un simple trait, donc en plein centre. Plein centre de notre métal, histoire de donner vraiment toute la brillance, vraiment le focal ultime de notre métal. On fait la même chose donc sur ce point-ci. Et ok. Alors j'espère que vous voyez en fait là où je suis passé. On va faire nos petits rivets qui sont de chaque côté de notre collier de serrage. Ok. Ici c'est la même. Hop, notre aide-lumière. Et la même chose sur cette cartouche. J'appelle ça une cartouche parce que ça me fait penser à une cartouche de filtration. Mais... Hop. Impec. Et je vais venir relever donc le bas de chaque trou d'aération ou d'expulsion des gaz, mais juste le bas. Et là je fais un petit lining, c'est pas faut pas que ce soit trop violent. Et voilà donc ce que cela donne, et on en a terminé donc pour le... Ah non, on n'en a pas terminé, mais en tout cas pour les éclaircissements, oui, concernant le métal. Étape suivante. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est terminé donc pour les éclaircissements, on est bien sec. Eh bien, nous allons passer un petit peu au vieillissement maintenant de tout ça. On va donner un petit peu de caractère à tout ça. Et pour cela, nous allons y aller à l'Agrax en shade. Alors, avec notre Agrax, dans un premier temps, on va éviter d'y aller trop comme un bourricot, très clairement. On va venir faire dans un premier temps les bagues
qui sont donc autour de notre truc gris là. Alors, n'hésitez pas à y aller en tapotant. Hop. Ça permet de bien marquer en fait au niveau de la Grax. Et d'avoir au final la Grax qui reste vraiment bien en place. Toc. Toc. Ok. Alors, évidemment, là, je vais venir recharger franchement le pinceau. Allez, et on va imbiber donc notre crâne. Histoire de bien le marquer. Ok. Évidemment, alors là, on va torcher franchement donc notre Aquila. Mais là, allez-y franchement, hein, il faut vraiment que ça marque. Hein. Et je vais venir mettre une bonne dose également à ce niveau-ci, histoire qu'on ait un point beaucoup plus foncé en fait qui se dessinera lorsque la Grax va sécher. Ensuite, on va y aller de façon un petit peu plus cool, où on va vieillir également notre métal qui est là. Là, je vais ramasser un petit peu parce que je veux absolument aussi conserver la brillance. Ok. On est en remettre. Toc. Toc. Impeccable. J'essuie mon pinceau. Ok. Ok, donc pour conserver tout de même le point de lumière. Et évidemment, là, c'est la même. On vieillit tout ça. On va avoir une brillance qui, au final, sera beaucoup moins puissante. Et qui passera tout simplement beaucoup mieux en fait hein, par rapport à l'ensemble hein, de notre figue socle. Ensuite la grande plaque. Donc là par contre, là j'imbibe. Je vais imbiber de façon complètement anarchique. Je n'imbibe pas complètement la plaque, évidemment. Je laisse des zones sans, hein, on la vieillit, mais il faut pas que voilà que l'on ne voit que la Grax, très clairement. Ok, bon ben écoutez, on se finit ça et puis on se retrouve, on laisse sécher évidemment et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, donc notre Agrax Shade a séché donc sur notre Rétributor, et bien nous allons à présent partir à nouveau sur le Rétributor, tout simplement pour commencer à faire nos premiers éclaircissements. Allez. Donc, on va commencer par les petites bagues. Alors, c'est pas bien compliqué, hein, les éclaircissements, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Donc, les premiers éclaircissements vont venir là, gentiment, sans aller surtout dans les creux, hein, tout simplement, de nos objets, de nos reliefs. Ok. C'est un petit coup ici. Je fais également l'espèce de clou hein, ou de rivet
qui se situe donc en pleine lumière. Ok, donc je vais faire la même chose également en bas. Au niveau du crâne, là, rien de compliqué non plus. On vient faire, hop, hop, on évite les creux, tout simplement. Hein, donc toujours avec notre système donc de balayage, histoire de ne pas entrer dans les creux, de ne pas remettre de peinture dans les creux de notre figurine. Donc ça c'est pareil, je le finaliserai donc en off. Et concernant notre Aquila, eh bien nous allons venir relever les ailes. Et concernant donc les ailes inférieures, les parties de plume inférieures, je vais venir évidemment par faire un petit lining sur le bord et revenir manger un petit peu plus sur l'intérieur de plume sans pour cela aller dans les creux, hein, histoire que notre agrax reste bien visible. Ok ? Bon, et bien écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre or. Alors, il n'y a pas que les plumes, hein, attention, il y a aussi le corps. Bon, enfin, il n'y a pas besoin de vous expliquer tout ça, vous êtes au fait des choses. Bon, ben allez, c'est parti. On se fait ça, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben, voilà qui en termine avec notre Retributor Armor. Donc nous allons pousser un petit peu plus avant encore les éclaircissements. Et pour cela, nous allons partir sur l'Auric Armor Gold. Donc on est sur un Gold qui est vraiment beaucoup plus clair. Enfin, beaucoup plus clair. Disons qu'il va nous permettre d'avoir une bonne transition entre notre Retributor et l'éclaircissement le plus clair. Allez, c'est parti. Donc, on se refait donc nos bagues en rétrécissant la zone. Donc là, nous sommes vraiment sur des surfaces absolument petites, hein, toutes petites. Ok, je ferai la deuxième en off. Au niveau du crâne, c'est la même. On vient repointer au final les zones les plus à la lumière. Ok. Et y compris forcément donc sur le crâne. Donc pareil, on va venir. Hop, intensifier notre brillance. Faire un balayage là. Et aller gentiment sous le relief des yeux. Pas sur les côtés, mais en dessous. Voilà, histoire de bien relever nos arêtes. Concernant l'Aquila. Alors là, en fait, on va rétrécir également nos zones. Je vais commencer en fait par un petit lining. Hop. Et je vais venir remplir à peu près, allez, au dernier tiers. Hein, dernier tiers où je viens traiter avec mon Auric Armor. Donc ça, c'est pour l'aile supérieure, pour la plume supérieure. Voilà. Et sur les autres, je vais juste faire un petit lining en partant à peu près de la moitié de l'aile de la plume. Ouais, décidément. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça, donc sur l'ensemble de nos ors,
et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, de retour, suite à notre passage de Ricard Morgold. Donc voilà un petit peu le résultat que l'on obtient. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les différents taux de brillance. C'est pas évident du tout. Hein. Les golds vraiment sont très très proches les uns des autres. Allez, on va continuer sur nos éclaircissements d'or. Et pour cela, nous allons partir sur un Liberator Gold. Alors, pour notre Liberator Gold, eh bien c'est exactement la même chose que les deux phases précédentes, sauf que nous allons limiter encore un peu plus les zones de traitement. Là, ce sont vraiment les points de lumière hein, que l'on installe. C'est vraiment la finalité en termes d'éclaircissement de notre or. Hop, voilà, donc on n'oublie pas hein, le petit rivet. Au niveau de la tête de mort, c'est la même chose. Hop. Hop. Ok. Le crâne, pareil, hein, donc les zones les plus à la lumière. Ok. Le bas du creux du nez. Un petit lining donc sur les dents. Ok. Et évidemment, on réintensifie donc sur le sommet du crâne. Ok. Au niveau de notre aquila, et bien là, on prend donc le dernier quart, on va dire, et je vais venir apposer ma peinture comme ceci. En insistant bien, hein, histoire que l'on ait vraiment cette brillance supplémentaire. Et sur les plumes inférieures, pareil, je repars sur un lining en l'appuyant. Hein, donc pour ça, je repasse plusieurs fois sur le lining. Et vraiment sur le bout de l'aile. Toujours cadré, toujours cadré. Bon. Mais écoutez, on se fait ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, qui en termine donc avec nos éclaircissements de nos ors. Voilà un petit peu l'effet que ça donne, si il veut bien focus. Voilà. Ok. Bon. Donc là, on a vraiment un point de brillance qui est en place. Et on a un bel effet bien brillant. Allez, on passe à la suite. Et pour la suite, nous partons sur l'Abaddon Black. Concernant notre Abaddon Black, eh bien, il va s'agir de nettoyer en fait l'arpionce de notre chaplain. Tout simplement. Donc, on fait attention de ne pas dégueuler de partout, surtout. Et on refait donc l'ensemble du pied. Eh bien, en noir, tout simplement. Bon, allez, rien de compliqué. Juste, faut faire attention. On se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc de retour, donc suite à notre passage d'Abaddon Black, bon, rien de sorcier, il s'agissait juste d'une simple mise à plat, où il fallait faire attention de ne pas dégueuler de partout. Allez, on va venir maintenant habiller notre plaque de métal, parce qu'elle est bien nue, et ça ne me convient pas du tout. Allez, pour ça, on part sur du Mournfang Brown. Donc le Mournfang Brown, plutôt bien dilué. Par contre, ça ne sert absolument à rien d'en avoir trop sur le pinceau.
Et on va venir faire quelques taches de brun. Hein, en fait, nous allons tout simplement attaquer une simulation de rouille. Donc sur notre plaque de métal. Donc ne pas oublier de faire également les arêtes hein, quand vous êtes dans un coin comme ça. Alors ne faites pas des tâches trop petites non plus, parce que sinon après sur les traitements suivants vous risquez de galérer franchement. Donc là il n'y a pas de règle hein, en la matière. C'est comme on le sent, on le fait un peu de façon franchement même aléatoire. Ça n'en donnera que plus de réalisme. Ok. Bon, bah écoutez, on se tâche donc notre plaque de métal au Montfang. Et puis bah on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, notre Montfang Brown a été posé, donc on attaque bien fortement comme il faut notre plaque de métal. J'ai également profité d'en mettre également dans les trous qui sont là, ici et ici, d'accord, où on va simuler tout simplement des coulures de rouille. Allez, donc pour continuer notre effet rouille, nous allons partir donc sur du Scrag Brown. Alors le Scrag Brown est plutôt très sympa puisque c'est un marron qui va virer un petit peu à l'orangé, hein, qui a une teinte orangée. Et donc c'est absolument que du bonheur. Donc très dilué. Et donc on va venir tapoter notre Scrag à l'intérieur donc de notre Montfang. Hein, il faut absolument laisser apparaître le Montfang si on veut que ça donne l'effet désiré. Hop. Donc vraiment on limite. En général, moi j'y vais par tapotement, histoire d'avoir plus de contrôle en fait hein, sur ma pose de peinture. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est plutôt franchement dilué. Hein. Toc, toc, toc. Donc là, alors c'est pareil, ne pas hésiter. Une fois que c'est bien sec, à revenir peut-être une fois, 2 fois, si vous voulez intensifier le truc. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur chacune de nos tâches de Montfang Brown, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, allez, ça c'est fait donc pour notre Scrag Brown. Donc nous commençons à avoir effectivement donc cet effet rouille voilà, qui apparaît gentiment. Et donc on va finaliser tout ça, c'est ce qui va donner tout simplement le gros effet rouille. Et nous allons y aller au Troll Slayer orange. Hop, sans le petit morceau. Donc pareil, très dilué. Et encore une fois, je vais venir donc pointer à l'intérieur de mon Scrag avec donc mon Troll Slayer, histoire de donner une intensité supplémentaire. Là, voilà. On va savoir, vous voyez, hein, dans le trou, ouais, c'est pareil. Donc les coulures, c'est la même chose. Hein. On va venir pointer l'intérieur du Scrag. Donc faire 1, 2, 3 passages hein, si nécessaire. C'est pas le problème. On prend notre temps et on fait des choses nickel. Ok, bon, et bien écoutez. Donc on se met donc notre Scrag bien sûr, notre Troll Slayer orange. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc c'est fait pour la pose donc, de notre Slayer orange.
voici ce que cela donne. Voilà, donc avec nos coulures de rouille au niveau des creux, au niveau des fosses. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arriver à la dernière étape. Et pour cette dernière étape, nous allons donc partir sur le Runefang Steel. Alors, le Runefang Steel va nous... Enfin, on va pas faire grand-chose avec, très clairement. On va juste venir poser des points de Runefang sur les arêtes en fait de notre plaque métallique. Donc là, on calcule pas, hein. On calcule pas, on met nos points. Ça va tout simplement venir nous rappeler de façon un peu supplémentaire le fait que ce soit du métal. Donc on se fait ça sur tout le pourtour. Donc 1, 2, 3 passages, hein, suivant le rendu que vous souhaitez avoir. Mais il faut quand même pas non plus donc qu'on vienne manger tout le orange, enfin tout l'effet rouille que l'on a mis, parce que sinon automatiquement ça servirait à rien. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça gentiment, calmement, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien nous y voilà, c'est terminé donc par rapport à notre Runefang Steel. Alors, petite précision tout de même, j'ai oublié de vous en parler, j'en suis désolé, du coup je l'ai fait en off. J'ai également donc mis du Runefang Steel sur les bords d'ailes de mon Aquila, hein, très clairement. J'ai repris également donc les petits rivets de l'espèce de cartouche. Et j'ai également donc accentué mes points de lumière sur le crâne d'or qui est sur la pierre. Au niveau de mon Aquila, donc forcément, j'en ai mis également sur le bas des plumes basses donc de l'aigle. J'en ai mis également au niveau de la tête, vraiment des petits points, hein, des petits points de lining. Mais surtout, ce qui va donner l'effet, c'est effectivement ces points qui sont en bout de chaque plume. Voilà. Alors, rien de bien méchant, mais c'est vrai que j'avais omis de vous le dire. Et donc, voici au final ce que ça donne. Donc voilà, voilà, ouais, comme ça, là, c'est peut-être un petit peu moins cramé. On voit peut-être aussi un petit peu mieux le truc. Voilà. Et donc, on en a terminé, pardon, avec notre socle. Alors, bah écoutez, on va en rester là donc pour la première partie de ce tuto, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça vous motive. Me lâchez un commentaire, évidemment la partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour la suite de notre tuto. Allez, ciao ciao!